Karel, nous voilà au dernier épisode de la cerise sur le Sunday de cette année. Wow! Déjà, quelle année! Déjà! C'est fou, hein? On a passé d'excellents moments. On a switché, on s'est amélioré, on a fait des tests. J'ai adoré comment on l'a vécu. Des ajustements. Ouais. Hein? Il faut s'ajuster dans la vie. Il faut être capable de bouncer sur qu'est-ce qu'on vit, puis de construire cet avion-là en plein vol. C'est ce qu'on fait de mieux, je pense, c'est ça. Effectivement. On s'adapte, on s'amuse surtout. Ben oui. On vous amène de l'information, on échange sur un sujet qui nous passionne, Ouais. le sport au féminin. On va parler aussi un peu de mode tantôt, mais on reviendra là-dessus. Ouais. Mais là, il se passe tellement de choses dans le milieu sportif. Écoute. On est en série dans la LPHF. Mais avant d'aller plus loin, il y a une lettre qui est sortie cette semaine qu'on a co-signée, toi et moi. Et je pense que ça vaut la peine qu'on souligne puis qu'on vienne porter des petites spécifications à cette lettre parce que c'est important, je pense, autant pour toi que pour moi, de dire que c'est pas une lettre contre les hommes et le sport masculin. Au contraire. Au contraire, on est des grandes passionnées. C'est tout simplement un espèce, excusez-moi l'anglicisme, wake-up call à la population. Oui, c'est un réveil. C'est un petit... un élément à souligner, quelque chose à noter. Tu sais, en anglais, on dit des termes un peu dans cet angle-là, mais j'aime ce que tu dis parce que jamais ça a été le but de dire prenez pour une équipe versus l'autre ou arrêtez de prendre pour une équipe, prenez pour l'autre. Non, c'est un système de coexistation. On coexiste, OK? Ouais. Puis moi, de la façon que j'ai vu ça, puis de la façon que je le vois encore, c'est vraiment, à Montréal, on a le droit d'être fiers de toutes nos équipes. Puis on en a des équipes, puis il y en a des belles équipes, puis la gang qui travaille en arrière de ça mérite qu'on les supporte aussi. Moi, c'est de cet angle-là aussi. C'est pas juste les joueurs, c'est pas juste les athlètes. C'est le temps qui est mis pour ces personnes-là. Puis la lettre était simplement de faire réaliser aux gens puis de conscientiser. Moi, j'ai déjà eu des conversations, puis c'est... Tu sais, on a vu des commentaires un peu qui sont allés de l'autre bord, puis j'étais comme, OK, ben, c'était pas ça le but, puis le but, c'était pas de gagner des fans non plus ou de forcer des gens à devenir fans, ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, de belles conversations sur, hey, c'est vrai, j'avais pas réalisé que j'ai pas fait ma part, mettons, ou j'aurais pu peut-être en faire plus, ou c'est vrai qu'on parlait beaucoup de... Puis c'est normal qu'on parle beaucoup du CH parce que tout le monde tripe CH, on tripe CH, tout le monde adore le CH. Ben oui! Ça fait 100 ans qu'il existe, 150 ans, là, ça y va. Mais c'est simplement de conscientiser à dire, hey, ça fait un mois aussi que la Victoire était classée pour faire les séries. On a la meilleure marqueuse au monde et de la Ligue dans notre équipe, on peut en parler, on peut mettre ça de l'avant, tu sais, un peu. Puis c'est simplement de partager un peu l'espace, oui. C'est pas dire qu'il faut arrêter de parler des Canadiens, au contraire. Puis tu sais, c'est l'original one, comme ils le disent si bien, puis notre cœur est avec eux, puis mais en fait, notre cœur aussi, tu sais, moi, j'ai un cœur qui est assez grand pour aimer la Victoire, pour aimer les Roses, pour aimer le Rocket, pour aimer on vient d'ici, Lisa, là. C'est ça, tu sais, moi, j'aime le sport, et j'ai envie qu'on le célèbre, puis j'ai envie que les gens le découvrent. Ouais. Je pense que les gens connaissent le hockey, la Ligue nationale et les Canadiens. Et les gens connaissent un peu moins le hockey féminin et la LPHF. Et ben, on a une belle opportunité là, de le faire découvrir. Puis quand tu aimes le hockey, tu peux pas ne pas aimer la LPHF. Non. Puis tu sais, la lettre était pas adressée... tu viens de nommer le type de fan que tu es. Tu aimes les sports, t'aimes tout. On le sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le soccer. On sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le football. On sait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le hockey. C'est correct. Je pense que la lettre était adressée aussi à, tu sais, un peu la Ville de Montréal, un peu tu sais, faites ce que vous faites pour eux. Ce serait le fun qu'on le fasse pour elles aussi. Puis moi, dans ma tête, c'est, mon Dieu, je viens de Montréal, je suis fière de toutes les équipes de Montréal, puis toutes nos équipes sont en santé, puis ça va bien. Mais quand même, soyons fiers ensemble, puis supportons de la façon qu'on veut bien supporter. C'est tout. Fait que c'est un petit éveil, c'est un petit « Hey, on aimerait titiller votre attention sur certaines choses. » Puis de l'autre côté, c'est facile de le faire parce que ça vient comme une normalité quand on parle du CH, que, tu sais, on met les jerseys au niveau de la mairesse, notre premier ministre, tout le kit. Tu sais, c'est des choses qui sont normales à la SM qui fait des petits clins d'œil aux Canadiens. Puis, ben... On voulait juste amener que ça soit normal qu'on fasse des petits clins d'œil à d'autres équipes aussi qui viennent et qui représentent fièrement notre ville. C'est tout. Et notre province aussi, là.
Oui, tout à fait. Puis, parlant de ça, on va vous parler un peu plus tard en fin d'épisode. On a une invitée. Yes. Moi, je suis super contente. Jordan Lee, bientôt Laney, avec un projet avec lequel je collabore avec elle. On va en reparler un peu plus tard. Mais justement, on célèbre dans cet événement-là tous nos équipes et nos artistes parce qu'il va y avoir un bel événement au mois d'août au Festival MAD. On revient là-dessus, mais là, parlons sport. Yes. Parlons hockey féminin. C'est les séries. Minnesota qui a confirmé sa place encore. Ça t'attendait pas à ça, de la façon que c'est débuté. Sincèrement, je pensais que Toronto était pour y arriver. J'avais prédit Toronto en 5. Ouais. Mais écoute, forcé d'admettre que Minnesota, ils savent comment gagner. Hein? Ils savent comment gagner. Ils ont trouvé des petites défaillances dans l'équipe de Toronto, puis ils ont finalisé ça, il y a 2 jours maintenant. Mais parce qu'on est vendredi, c'est ça? Je suis quasiment perdue dans mes journées. Mais toi, t'as une semaine de fou, là. Mais écoute, ce qui est arrivé, par contre, c'est que Minnesota s'est élevé après la première partie. Ils ont voulu vraiment, je sais pas, essayer de prouver qu'ils voulaient être là, puis ils voulaient en passer, puis ils voulaient que ça passe à autre chose. Petite défaillance dans les gardiens de but. Je pense qu'il est arrivé un petit moment avec Kemba. Rien à voir avec elle. Je pense qu'on a aussi, tu sais, on sait qu'elle est bonne. On sait que, tu sais, elle a box style un peu à dire qu'il y a une game qui était cold, puis l'autre game était hot, puis ça arrive des fois, puis il y a des streaks comme ça. On a tenté d'avoir CJ Jackson lors de la dernière partie. Elle a fait un super beau boulot. C'est sûr que dans le match, tu sais, que ça a fini 7-5, là. Des deux côtés, là, je veux dire, les deux offensives des deux équipes étaient littéralement en feu, mais on donnait beaucoup défensivement. Donc, chapeau à Minnesota, on va féliciter. On pensait que Toronto allait peut-être se rendre au moins jusqu'en 5e partie. Les équipes sont tellement tous battables ou capables de se battre l'une et l'autre. C'est incroyable. C'est vraiment la parité dans cette ligue-là. C'est le mot, moi. Puis, quel but de Taylor Easy en prolongation. C'était encore un match très serré. C'était magnifique. Écoute, je pense que... comme elle s'est levée au bon moment. Elle s'est levée au bon moment. C'était parfaitement voilé devant le filet, si vous le revoyez. Je veux dire, CJ Jackson a même essayé. Elle a presque eu. Mais il n'y avait aucune chance. Aucune chance parce qu'il y avait 4-5 personnes, je pense, devant elle. Elle a tout fait, cette game-là. Moi, chapeau à elle aussi. Deux matchs cette saison, dont une qui se termine en OT dans le match élimination. Non, elle a été incroyable quand même. Chapeau. Puis peut-être qu'il y a des notes que Montréal devait prendre, de mettre, de voiler la... Voilà! On fait un lien vers Montréal, la charge, pas pire, hein, comme... Écoute, c'est tellement un élément, puis ça, c'est un élément que Marie-Philippe a mentionné aussi en conférence de presse, Isa, puis c'est quelque chose, tu sais, il faut amener plus de rondelles au but, c'est simple, il faut amener plus de rondelles au but, il faut la voiler, il faut qu'on s'aille un peu plus dangereuse alentour. Philippe fait son boulot, elle est exceptionnelle, elle va bien. Elle est incroyable. Écoute, elle fait plus que son boulot même, elle les a gardés dans des moments, elle a fait les gros arrêts. Ah, c'est fou. Qu'il avait besoin de faire. 2-3 fois que je me disais, voyons, ça aurait dû être un but. Je me demandais où est-ce qu'elle était. Elle a sauté à un moment donné, là, genre, j'étais comme, voyons, c'est magnifique, là. Non, il y a quelque chose, puis, tu sais, je pense qu'à travers les deux parties, là, ça fait quelques fois que je dis, c'est pas le temps de crier panique encore. On est correct. On est correct. On est en match d'élimination ce soir, vendredi. Ce soir, samedi, donc hier. On va voir comment ça va aller. Mais pour moi, avant la partie, puis depuis les 2 derniers matchs, on a fait des petits mini ajustements où on a voulu comme, OK, on va réessayer une autre fois, une autre partie, voir comment ça va aller. Ça a fini 1-0. Je veux dire, on se rend en 4e prolongation. Après ça finit 1-0. Il y a de l'énergie. La charge sort fort, on s'entend. La charge, il y a une étincelle dans cette équipe-là. Il y a, je suis forcée d'admettre, là, il y a une magie. Puis c'est vrai que l'entraîneur, Carla McLeod, écoute, moi, en conférence de presse, là, la dernière fois que je l'ai entendu, lorsqu'elles ont perdu justement le match là, en 4e prolongation, elle est arrivée tout sourire et avec fierté. Elle aurait pu arriver débinée, je sais pas si tu comprends, mais la personnalité de Carla, c'est pas ça. Puis je pense qu'elle y est beaucoup, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur justement l'énergie au sein de ce groupe-là. Tu sais, elle a fait des choix la première saison en repêchage. Tu sais, c'est peut-être l'équipe qui est la plus diversifiée, tu sais, au niveau des provenances, des styles de joueuses. On voit le côté défensif qui est très fort, mais il y a une chimie qui s'opère. On dirait qu'on est rendu à l'apogée. Tu sais, quand tu dessines de quoi, puis que là, tu sens que le chef-d'œuvre est en train de prendre forme. J'aimerais ça t'entendre. Mais, écoute, je pense qu'à travers les 2 ans, les joueurs ont appris à connaître Carla aussi. Je pense pas que c'est la plus stratégique. OK.
parlant, plan de match, système, tout ce qui va. Je pense que c'est... Puis c'est quelque chose que le monde du hockey féminin international est très habitué à. On a besoin de structure, on a besoin de savoir ici et là. Fait que, tu sais, d'où on en est, puis elle le dit souvent dans ses conférences de presse, les petits détails autour du filet, l'énergie, comment on va sortir dès la première mise en jeu, les détails offensifs et défensifs, par contre. Mais on parle jamais de échec avant ou de, tu sais, 10 zones ou de choses comme ça. Dans c'est exactement où aller. Elle veut qu'on focus sur des petits détails. Elle veut qu'on focus à garder la rondelle. Le jeu de transition est vraiment bon en ce moment, tout le kit. Mais je pense que ça a pris une petite période de temps pour les joueuses de se connaître, s'adapter, de le faire de la bonne façon sans trop forcer certaines choses non plus. Tu sais, ils donnent pas souvent la rondelle. Ils ont une tendance à ramener la rondelle. Des fois, ça leur a coûté cher cette saison. Là, en ce moment, ça va bien. Il y a des choses... C'est payant. La chimie, comme tu as dit, la cohésion y est. Je te dirais que ces filles-là se sont ralliées aussi ensemble, puis ils veulent jouer l'une pour l'autre. Ils adorent ce groupe-là. Fait que je pense que ça paraît. Du même côté que Montréal dit qu'il y a un groupe spécial, puis ils veulent jouer l'une pour l'autre, puis que ça y va. T'as aussi l'énergie du négligé puis du désespoir aussi du côté de la charge, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est rentré. Dans les dernières parties, puis je m'en allais là avec Montréal, moi, je trouve qu'il y a 3 petites choses qu'on peut améliorer puis qui feraient un gros changement pour la prochaine partie. Puis ça, c'est ce soir, fait que j'espère qu'on va le faire. Là, dans le fond, on va savoir si ils ont... On va savoir s'ils ont fait de quoi dans ce style-là, mais bon. L'avantage numérique, on a des petits problèmes en ce moment. Fait que... Pourtant, on pensait que c'était réglé, mais non. Mais c'est réglé encore. Mais c'est tout le temps comme... C'est réglé encore, les gens qui sont là, c'est correct. Les joueuses qui sont là, c'est parfait. En ce moment, on force beaucoup à aller dans le bas de la patinoire, puis on utilise moins le one-timer à Stacy ou à Poulin, OK? Parce que on l'a fait toute l'année, puis les gens commençaient à le voir. Par contre, de l'angle que je le vois, Ottawa est hyper bonne à justement bloquer le bas de la zone, puis tout ce qui est près de Phillips à cet endroit-là. Fait que moi, depuis la dernière partie, j'ai trouvé qu'on a forcé un peu le jeu à aller directement à Barnes en bas sur le bord, à essayer de faire un bumper play ou ces choses-là. Je pense que là, on devrait redevenir à... Il faut qu'on bouge la rondelle. Il faut qu'on bouge parce que de la façon que le désavantage numérique d'Ottawa va, là, il spot 3 filles, puis là, il reste avec ces 3 filles-là. Fait que si t'es fait bouger un peu, là, t'ouvres les lignes de passe, t'ouvres le jeu, t'ouvres la passe transversale potentiellement à Stacy ou la passe à Barnes. Je trouve juste qu'on a forcé peut-être un petit peu trop rapidement les rondelles, soit un lancer ou soit aller directement en bas versus... Faites-les bouger, attirez-les puis bougez la rondelle rapidement. Bien, fort. Vois, moi, c'est ça, mais moi, j'avais comme l'impression qu'on prenait un peu trop de temps avec la rondelle. Tu sais, c'est comme si tu reçois la rondelle, puis tu prends le contrôle avant de la relancer. Fait que tu donnes la chance à la défense de venir te mettre de la pression, puis de couper les lignes de passe. Ce qui fait que tu n'es jamais en situation où tu as une ligne directe. Où ce que je suis d'accord, j'aimerais ça voir, OK, go, tu sais, on veut un snapper, go, vas-y. Puis c'était ça qui faisait un peu. Avant, il y avait Barnes en haut quand Aaron n'était pas là, puis là, ils ont mis Aaron et Barnesy sur l'avantage numérique. Mais je pense que si on vient juste à bouger la rondelle, aller faire bouger un petit peu de permutation, pas nécessairement des joueurs qui bougent, mais des passes rapides. Quand je dis rapide, c'est des passes, tu sais, à la place qu'elles s'en viennent tranquillement vers toi, c'est ta zigne, là. Ah oui, là. Pas des passes à la Isabelle, là, des passes à la Carrelle, là. Des passes à la poule. Mais non, mais ça va venir. Puis ça, je sais qu'ils le voient. Puis je sais que c'est quelque chose qu'ils savent. Puis c'est facile à régler. Fait que ça, moi, là, une chose qui est facile à régler pour améliorer les choses pour le match de ce soir. Après ça, on a vu l'alignement touche pas au premier trio. Ça va bien. Touche pas au 3e trio ou le 2e maintenant qui est devenu Christine O'Neill, Dubois et Willoughby, qui te crée encore une fois des chances de marquer ces choses-là. Par contre, les 2 autres trios, Abby Boring est un peu manquante, à mon avis. Elle essaie, mais elle le fait un peu seule. Fait que mets-la avec quelque chose qui va lui donner un peu plus la rondelle. Mets-la avec une personne qui va sortir de la zone en contrôle et qui va utiliser le milieu de la patinoire parce que Ottawa est extrêmement bonne à pincher sur le long des bandes. Fait que j'aimerais la supporter. Fait que peut-être un petit changement d'alignement. Pas trop, là. Je scrape pas toutes les lignes, on change rien. Donne l'énergie, donne un petit boost. La dernière chose, c'est vraiment les sorties de zone. Il faut qu'on arrête de rimer la rondelle. Je sais que c'est un automatique, mais on rime vite. Mais Ottawa est tellement... Ils n'hésitent même pas. Ils pensent même pas. Ils descendent à chaque fois sur l'allié. Donc, on reste pris dans notre zone un peu trop longtemps. Il faut utiliser le milieu de la patinoire. Je vais le dire probablement à RDS ce soir aussi. Donc, ne vous
Ben non, mais tu changeras pas d'idée dans mais 4 heures. C'est simplement un aspect que je trouve encore une fois qu'on va récupérer les rondelles, puis là, on attend un peu pour voir, puis ça peut être une bonne tactique, tu sais, d'avoir l'espèce de sortie de zone déjà planifiée, déjà comme correct, que tout le monde revient, un peu à la NHL style, là, tu swing, puis la vie est belle. Mais je pense qu'Ottawa pourrait se faire prendre dans le jeu de transition, puis si on sort plus rapidement. S'il y a une défenseur qui récupère la rondelle à la Tabin, patine, sors-moi ça, patine avec, puis après ça, feed. Parce que les fois qu'on le fait, on attirait 1 ou 2 joueuses d'Ottawa, boum, il y avait quelqu'un qui était ouvert, puis là, on sortait. On dépensait bien moins d'énergie. Puis là, Montréal, elles doivent sortir rapidement, fort. Tu sais, la dernière partie, c'était Ottawa qui était partie. Les 10 premières minutes, genre, c'est Ottawa all over the place. Puis on a réussi à calmer le jeu. Deuxième période, ça a été la meilleure. Puis bon, finalement, tu sais, le but, il restait 5 minutes à faire, si je me rappelle pas, si je me rappelle bien, là, qui a fait la différence dans la dernière partie. Là, 60 minutes, je sais qu'on le dit souvent, mais c'est vrai. Il faut jouer 60 minutes. Parce que même le deuxième match, tu sais, Montréal dominait, là, puis se sont fait compter aussi dans les 5 dernières minutes. Fait que c'est important. Sur le deuxième match, moi, j'ai vu le caractère d'Ottawa. Dans le deuxième match, c'est clair. Tu sais, puis là, le troisième, bon, c'est un lancer vers la fin, là, on amène la rondelle au filet, mais encore là, prenez les joueuses devant le filet. Tu sais, c'est des petites affaires comme ça, mais je pense que faut pas jouer avec la peur de perdre, mais jouer avec on va gagner. Tu sais, l'attitude, c'est 2 changements différents. Ça, c'est quelque chose que certaines joueuses les ont. En ce moment, je veux juste qu'on s'entraide. Tu sais, ils vont revenir ensemble, mais c'est correct. Moi, j'y crois. Je pense c'est drôle parce que j'ai dit ça dans ma chronique, justement. Il faut jouer pas pour... Tu veux pas jouer pour pas perdre, faut que tu joues pour gagner. Il y a une nuance, là. Tu joues pas de la même façon quand tu joues sur les talons, tu veux pas faire d'erreur versus tu provoques. Écoute, il y a du talent dans cette équipe-là au pied carré. Faites-vous confiance, vous savez qu'est-ce qu'il y a. Ben oui, ça peut être le dernier match, mais joue-les comme si c'était pas le dernier match. C'est comme ça que tu vas gagner. C'est le mental. Faut pas que tu le laisses de même. Puis l'autre concept, c'est... J'ai essayé ça tellement à comme 20% comme joueuse, quand la coach ou le coach disait « OK, let's play safe ». Ah non. J'étais comme non, on va donner trop de temps, on va donner trop d'espace. Puis je sais que c'est pas ça que Corey a fait. Puis mais il y a des aspects dans la game que ça vient te challenger à simplement mentalement comment tu vas anticiper cette game-là ou comment tu vas la gérer. Puis je pense que honnêtement, on a les joueuses qui ont participé dans des gros moments. C'est pas juste Pooh, c'est pas juste Stace, c'est des Aaron, c'est des Barnesy, c'est des joueuses qu'il faut juste lâcher les lousses, là. Faites ce que vous voulez faire. Ça il y a vraiment de la profondeur dans l'équipe de Montréal. Puis oui, c'est sûr que Laura Stacey puis Marie-Philippe Poulin, c'est 2 joueuses vraiment importantes de cette organisation-là, mais elles ne sont pas seules. En tout cas, moi... il faut les entourer aussi. Mais il faut les entourer. Mais c'est sûr que, tu as la meilleure joueuse au monde. Tu peux pas demander de ne pas être la meilleure joueuse au monde. Tu sais, je veux dire, elle va se démarquer. Puis ceci étant dit, elle a été très bien surveillée. Émilie Clark a fait un travail incroyable. Exact. Là. Puis si tu mets Clark qui se reste, c'est sûr qu'elle va te frapper. Ben non, elle te fait dépenser de l'énergie au mauvais endroit. L'autre chose, c'est que moi, je veux pas que Pooh aille chercher la rondelle dans les coins. Reste en haut, puis prends tes lancers. Mais s'il n'y a pas personne qui va, c'est sûr qu'elle va y aller. Donc, tu sais, c'est des aspects comme ça aussi. Puis c'est correct. Ils vont tout donner ce soir, là, les connaissants, ces filles-là. Puis je pense qu'ils savent, comme je l'ai dit, il y avait des éléments à améliorer. Ils ont appris. Ils veulent en donner plus. Ils l'ont dit dans leur conférence de presse. Chapeau à elles. Moi, je sais qu'ils vont sortir. That's it, that's all. Bon, et voilà. Puis ça va être tout un game. Fait que, on se souhaite, on vous souhaite que ce soit... On se rende au moins en match numéro 5. Jusqu'à dimanche. Pour le plaisir, parce qu'on aime ça. Mais on n'aura pas un épisode qui va faire un retour là-dessus parce que c'est notre dernier aujourd'hui. Mais c'est correct. Toute bonne chose. Écoutez, c'est comme ça. Repêchage d'expansion, repêchage régulier dans la LPHF. On a eu des petites informations au niveau du repêchage régulier. Là. Il y a 199 joueuses de 15 pays qui se sont mis sur la liste officielle pour ce repêchage du 24 juin prochain. Quelques joueuses qui ont surpris qui restent dans la NCAA aussi. Ça m'a... Abby Murphy ne vient pas dans la... PWHL l'année prochaine encore. Elle fait une 6e année à cause de COVID et sa centralisation avec les Olympiques. Donc, il y a des petites surprises. Puis, je trouve ça le fun juste de le mentionner aussi parce que, bon, ça, c'est le 24 juin. 24 juin à Ottawa. Entre la fin des playoffs et le 24 juin à Ottawa, on se doit d'avoir le draft d'expansion, gang. Et ça va être incroyable. Puis là, asseyez-vous, tenez-vous à les équipes ne sont plus les mêmes équipes que vous voyez en ce moment. Les joueuses que vous adorez dans un certain marché
risquerait de ne pas être dans ce marché-là pour la prochaine année parce que c'est sûr qu'on va mettre une priorité à donner des bonnes joueuses ou à avoir ou à aller pouvoir chercher des bonnes joueuses pour les équipes d'expansion parce qu'on veut qu'elles soient pertinentes puis qu'elles soient capables de compétitionner dès le début au niveau parce de l'organisation. Parce qu'il y a une belle parité dans cette ligue-là puis on veut pas perdre cette parité-là. Exact. Fait que 199 qui rentrent. On ne sait pas combien il va en rester. Il y a 50 nouveaux postes, techniquement. Puis, il y a des gens peut-être qui vont décider d'aller retourner en Europe, revenir, whatever ce qu'il y en est. Restez à l'affût parce que ça va être, on va avoir de belles choses à parler. Et puis, tu sais, le dernier épisode, on avait dit, bon, mettons que tu as à protéger 6 joueuses. Ah, c'est vrai, on avait fait ça. Puis, on a une qui, je tiens à le souligner, Fernande Savard, qui nous avait écrit tous ses choix pour chacune des équipes. Fait qu'il est encore temps, si vous voulez continuer, s'il y en a d'autres qui veulent embarquer, allez-y, vous pouvez me dire. Puis je ne sais pas si ça va être 6, par exemple. Je pense que ça va être moins. Faites même l'exercice avec, mettons, moi, j'irais genre... Ouais, j'irais moins... Essayez de faire l'exercice. C'est vraiment difficile à 3. Vos 3 tops de chaque équipe. Allez-y, puis envoyez-nous-les, puis on répondra même via Instagram ou quelque chose. Exactement. Mais c'est très, très, très difficile. Écoute, parce que même dans les 3, puis tu sais, quand tu regardes aujourd'hui, tu as l'avenir, tu regardes comment les joueuses ont joué. On spécule, hein? On ne sait pas les informations, on fait juste vous en donner juste pour être sûr. Oui, non, on n'annonce rien ici, on n'est pas dans les secrets des dieux. On jase pour jaser parce que, bon, ça nous interpelle, ça nous intéresse. Puis, tu sais, je fais juste faire une petite notion pour revenir au repêchage régulier de la LPHF. On a 117 attaquantes cette année qui ont soumis leur nom. On a 56 défenseurs et 26 gardiennes. Parmi celles-là, c'est 33 joueuses qui ont déjà représenté une équipe nationale senior. Parce que je vous rappelle qu'il y a 15 pays, c'est pas juste Canada et États-Unis. Il y a 24 autres qui ont fait des compétitions internationales pour le Canada ou les États-Unis pour les moins de 18 ans. Puis bon, c'est 26 joueuses du U-Sport canadien qui s'est mis sur la liste. Puis il y a quand même des joueuses de 42 ligues professionnelles. Il y a 42 joueuses de ligues professionnelles qui ont joué à travers le pays. Puis on a les 2 sœurs Philbert sur la liste. Je suis allée vérifier, là, parce qu'Alice, qui est gardienne au niveau, est en France présentement du côté masculin professionnel. Puis il y a Léonie aussi qui est ici comme défenseur, là, qui était au niveau universitaire. Fait que les 2 ont mis leur nom sur la liste dans les Québécoises. Faut pas oublier aussi qu'un coup que tu es sur la liste, bon, tu fais partie du bassin aussi. Fait que si jamais il y a des fois, comme un peu, c'est arrivé avec New York, qui est allé chercher, j'ai juste son nom de famille, Gay, au milieu de l'année parce qu'il y avait besoin d'une défenseuse, puis il voulait pas aller chercher dans les réserves. Bon, ben c'est t'as le droit d'aller. Une façon d'aller chercher une joueuse qui a été inscrite à un repêchage, qui fait partie maintenant du groupe ou de l'espèce d'océan. De l'écosystème. L'écosystème, oui, ça va être parfait des joueuses. Donc, c'est bon à faire aussi d'une façon, là. Karel, parlant de équipe nationale et tout ça, cet été, c'est les camps pour l'équipe nationale. Tu sais, il y a les Olympiques l'année prochaine, donc à surveiller, il va falloir regarder ça. La saison va être différente l'année prochaine aussi, mesdames et messieurs. Il va y avoir encore une fois quelques camps ici et là. Et là, il y a les Olympiques en fin janvier, février qui va se passer. En 2026. Et il y a des mondiaux aussi. Ouais. Fait que la saison va être longue, il va y avoir des bons breaks. Il y a 8 équipes. À date, on s'enligne vers un 30 parties encore. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va changer. Mais le plan international, il va y avoir de l'action à 120% aussi. Donc, suivez ça. Puis, c'est des Olympiques à 1000 ans. Oh my God, moi, je rêve, là, n'importe quelle station, je suis même prête à apprendre whatever, la langue. Je suis pas bonne dans la langue, c'est pas grave. C'est-tu magique? Attends, parce que des fois, ils couvrent de loin. Ah ouais. À cette heure, on couvre de loin au niveau des sports ici et là. Mais, il va y avoir des joueuses aussi pour l'équipe italienne qui va être intéressant de voir. Stéphanie Poirier qui va faire partie du staff. Je ne sais pas si Alex va faire partie du staff à cause de la LPHF, on va voir là, au niveau de ça. Mais aussi, Kayla Tutino, qui a évolué pour Boston. J'ai joué avec les Canadiennes, qui était censée être une entraîneuse, puis elle est revenue au jeu. Donc, elle va jouer. Wow. Puis elle est sur la coche, ça fait 2 ans qu'elle joue. Puis Laura Fortino. Laura Fortino, vous allez vous rappeler, elle est allée aux Olympiques avec l'équipe Canada. Elle est maintenant, ou fait partie de la fédération, c'est une Italienne de souche, on s'entend. La famille et compagnie. Donc, j'y en parlais justement, puis elle trouvait ça que c'était
c'est quelque chose de tellement spécial de pouvoir représenter ton pays, ton héritage, ta famille, ton pays d'origine de tes grands-parents. Le sang, là, dans le fond. Le sang, exactement. Elle joue pour son équipe de sang là-bas aux Olympiques, fait que ça va être sharp. Une fille qui vient de Toronto Hamilton, donc suivez ça. Puis je pense qu'il y a 2 autres joueuses aussi qui ont évolué dans les plans NCAA. Boston University semblait en avoir une coupe, dans le fond. Ils ont fait du recrutement, j'aime ça, là, avec des petits backgrounds italiens. J'avais oublié de souligner aussi, on a commencé à savoir les nominations pour les trophées de fin d'année dans la LPHF. Excusez-moi. Absolument. Écoutez, on a aussi des joueuses de la victoire, dont au niveau de la meilleure gardienne, on a Anne-Renée Desbiens qui est en nomination avec justement Gwyneth Phillips, qui est une recrue. C'est quand même c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir. Qui devrait se retrouver aussi pour la Rookie of the Year, d'après moi. Là. Puis, n'oubliez pas que ces prix-là, c'est choisi avant les playoffs, avant les séries. Les médias sont invités à participer. Donc, c'est vraiment un travail pour la série régulière et non pas les séries. Puis c'est bon de le rappeler. C'est important de le rappeler parce que des fois, tu fais « Ah, pourquoi? » Mais oui, c'est à cause de ça. C'est parce que c'était avant. Exact. Puis, Marie-Philippe qui est meilleure buteuse. Ensuite de ça, meilleure joueuse d'attaque. Filier, Hillary Knight et Marie-Philippe sont nominées aussi. Défenseuse, il y avait, je crois, Ambrose, Fast et... Il m'en manque une. T'as une minute, là? Fast. Jakes, je crois. Oui. Je crois. Là, je m'avance sur quelque chose, mais il me semble que c'est quelqu'un de Minnesota. Ou Thompson? Mon Dieu, mais en tout cas, regardez ça, on va revenir là-dessus, mais les défenseuses, il y a un peu trop de choses, puis après ça, on va nommer où on est en train, où on va, pas long, les recrues aussi, les nominer pour les recrues de l'année. Puis, il va probablement ils sont pas sortis encore, là. Il va probablement avoir une équipe, tout ça. Puis après ça, il y a évidemment la MVP des séries. L'année passée, c'était Heisey qui l'avait gagné. Donc, non, il y a du stock. Ah non, mais ça brasse dans le milieu du sport. Yes. Et rapidement, la Super Ligue du Nord, les Roses sont en feu. Écoute, un début de saison incroyable, presque parfait. Donc, ils ont fait une égalité au dernier match, 3 victoires, puis là, ça va être en fin de semaine contre Calgary. Donc, elles vont avoir affronté toutes les équipes. C'est l'équipe à battre présentement. C'est celle qui... Puis elles reviennent à la maison jeudi prochain. Donc, elles vont affronter le FC Toronto. Fait que ça va être vraiment intéressant à voir. J'ai hâte de voir comment tout le monde va se réadapter. Tu sais, les prochains matchs, les deuxièmes matchs, là, on est beaucoup dans les premières. Là, on va s'en aller vraiment. Fait que c'est... Je sais pas si vous avez eu la chance de regarder, d'aller voir, aller au stade. L'expérience est vraiment unique. C'est différent. On essaie de réinventer la façon d'aller regarder du soccer, justement. Il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est un party. C'est le fun. Un peu comme... Ben, c'est la chose à faire aussi. C'est sur les ondes de RDS aussi en même temps, avec Émilie Duquette et compagnie. Claudine en fait partie aussi. Donc, c'est le fun. C'est moi, j'aime ça en tout cas, j'aime ça qu'on fasse du chemin là-dedans. Puis, chapeau, parce que non seulement les gens se sont pointés, ça a été tout un spectacle. Les joueurs ont été là. Les ambassadeurs et investisseurs étaient au rendez-vous aussi lors de la première. On est très actifs sur les médias. En tout cas, on se parle beaucoup. Mais ce qui est le fun, c'est de voir le talent. L'équipe, tu sais, les Roses, c'est 12 joueuses qui sont des Québécoises dans l'équipe. On est à 22 joueuses présentement. Il n'y a pas encore la joueuse désignée. Tu sais, chaque équipe, je vous rappelle, a un plafond salarial, mais elles ont le droit de signer une joueuse qui ne fait pas partie du plafond salarial. Donc, Montréal n'a pas encore signé cette joueuse-là, mais on voit la cohésion, on voit la profondeur à l'attaque. Tu sais, une Mégane Sauvé qui fait son travail. Faut que tu trouves quelqu'un qui va bien fitter, Latifa Abdou, qui est incroyable, qui est déjà avec 2 buts. Tania Boychuk, tu sais, comme je regarde, c'est en milieu de terrain, une Charlotte Bibeau qui vient faire une différence. On voit vraiment son expérience qui amène à la défense. Bref, écoutez, il y a une belle cohésion déjà. C'est pas parce que je suis investisseur, je suis vraiment vendue. Non, c'est correct. Puis ils ont eu une chimie très rapidement. Oui. Ça, c'est quelque chose probablement dans le camp. Comment ça s'est fait, Marnette et son équipe, les staffs au complet, Robert, le rehab même, ils ont gardé, d'avoir toutes les filles dans l'environnement du début à la fin, je crois que ça a fait une différence. Fait que si vous n'êtes pas allé encore
faites-le. Je vous invite. C'est vraiment une expérience. Oui. C'est différent, c'est agréable et c'est une autre façon de prendre action et d'aller faire découvrir. Là, les filles sont accessibles aussi, un peu comme la victoire. Après le match, vous pouvez les rencontrer. C'est vraiment une belle expérience. Parle-moi donc on est-tu rendu au mois d'août, là? Avant, tennis, rapidement, tennis. C'est à Rome, présentement, on parle d'Italie, là, tu sais, Rome. Je veux juste souligner le retour de Bianca Andreescu, c'est vrai, qui s'est rendue en 16e, qui montre des signes encourageants. Bon, elle a perdu contre Zhang, qui, je vous rappelle, avait remporté la médaille d'or à Roland-Garros l'année dernière aux Olympiques. C'est normal. Et elle a perdu 7-5, 6-1, mais c'est encourageant. On la voit en forme, on sent que mentalement, elle est présente. Tu sais, elle a quand même, pour se rendre en 16e, elle a battu Rybakina, Donaveschik. Donc, moi, c'est des signes encourageants. J'avais peur, on l'avait pas vu. Puis, ben, tu sais, elle est encore ambassadrice pour la santé mentale pour Tennis Canada. Puis, ça va faire notre lien pour notre rencontre. On s'en va bientôt là. Mais effectivement, fait que je trouvais important de le souligner. C'était... Oui. Il faut. C'est un bon test. C'est exactement comment tu veux revenir aussi tranquillement, pas vite dans le mix. Puis quand t'es bon, quand t'es bien, pardon, t'es bon. C'est super important. Et on a notre invité qui est arrivé. On va y aller rapidement, mais je veux juste couvrir 2 petits points avec toi avant qu'on reçoive Jordan Lee. Ben, la parole est à vous, Sarah Laflamme Tremblay, qui nous a écrit une suggestion d'invité pour l'année prochaine. Écoute, Jeannette Bertrand sur le balado pour parler de la place des femmes, peu importe le sujet. Elle sera toujours inspirante. Écoute, 100%. Moi, j'aimerais ça. Là. Moi, je l'ai mis dans mon... Tu sais, tu choisis des foursomes imaginaires, des fois, là. Elle faisait partie du bien. Ah non, mais j'ai juste discuté de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a poussé, comment elle a éduqué le Québec, on va se le dire, là, au grand complet avec ses shows. Non, c'est une madame incroyable. Je suis pas mal d'accord avec ça. Parlant de foursome, tu étais sortie golfer avec Karel. C'est l'été, on va parler rapidement de nos plans cet été. Toi, ça va être de jouer au golf. Hier encore, ça fait 2-3 fois que je suis à des shows, puis on me demande une couple de questions, puis je suis comme, j'ai pas porté attention tant que ça à ma game, mais là, je veux jouer un peu plus. Hier, c'était la première de sortie golfer avec Anthony Manta, des Flames de Calgary qui étaient là avec Max Lalonde, puis on était au Blainvilliers, pardon. Super de beau parcours. Les événements sont super le fun, gang. En plus, là, vous allez le voir, on l'a fait live, dans le fond, à la radio, à BPM, sur les chaînes de BPM Sport. Puis après ça, je pense que ça peut se retrouver sur le site Internet. Mais ce qui est cool de cette saison, c'est qu'ils amènent les invités. On était là, moi puis Anthony. On joue au golf, on jase. Il y a du chirp un peu qui se fait, toute l'équipe. Mais il y a des gens qui peuvent, dans le fond, assister au show live après. Ils viennent jouer au golf toute la journée. Ils jouent dans leur foursome après, tout le kit. Puis ils ont des opportunités d'aller jouer dans des terrains privés, justement, qui pourraient peut-être pas le faire à d'autres moments. Puis c'est un deal avec le souper inclus, puis ces choses-là. Donc c'est vraiment sharp. C'est vraiment cool. Puis hier, on a rencontré la direction, puis qu'est-ce qu'ils mettent à travers le terrain de golf, les upgrades, ces choses-là, ça s'en vient bien. Là. On veut aller chercher des générations un peu plus jeunes aussi, sans trop pousser les générations à ne pas se sentir confortables non plus dans un certain angle. Le golf a toujours été c'est très conservateur comme milieu. Exact. Fait qu'on l'ouvre, mais on l'ouvre tranquillement, mais on tient compte d'un peu tout. Puis c'est des belles conversations. Fait que suivez Max là-dedans. C'est un autre bon show. Puis une belle nouvelle façon de le faire aussi. Non, on était dehors. Il y avait des maringouins un peu, mais c'était pas mais ça, c'est... j'ai commencé moi aussi ma saison de golf. Enfin, moi, cet été, je vous l'ai dit, j'ai pris congé. Je vais jouer au tennis, je vais jouer au golf. Pour moi, c'est important. J'ai besoin de me reposer. Il faut que je prenne soin de ma santé mentale et physique. Et non, je ne jouerai pas au hockey cet été. Good. Je sais, tout le monde me chicane. Regarde, mais je vais jouer au deck hockey. OK. Je vais jouer au deck En fait, pas tout le temps. En fait, je m'en vais au tournoi. C'est la Coupe Charles-Bruno à Québec le 24 mai prochain. Donc, je m'en vais jouer. Puis je vais être aussi événementiel, Lisa, t'as le droit. Non, mais je joue, là. Ça, c'est correct, là. Mais c'est sûr que mes coachs sont toujours là. Puis, tennis, golf, repos. Et je vais quand même faire un petit tour à la Living Sisu Hockey League qui recommence le 7 juillet prochain. Oui, mois de juillet, rendez-vous. Mais je ne serai pas là toutes les semaines cette année. OK. Je vais quand même aller faire des... C'est correct. C'est des entraînements, c'est le fun. Soyez-y. Allez découvrir vos joueuses. Et les Québécoises qui reviennent à la maison pendant l'été, là. Puis... ça vaut la peine. Mais je vais quand même être impliquée.
avec une cause qui me tient à cœur. Enfin, on est là! Un nouveau projet avec From Us to You, de nous à vous, donc la fondation de Patrick et de Jordan Laney. J'ai découvert cette femme-là. Elle est extraordinaire et elle s'en vient. C'est notre invitée. Merci de... c'est ça. Suivez ça. Restez jusqu'à la toute fin, vous allez adorer. Oui. On vous le conseille. Je suis tellement contente de recevoir Jordan parce qu'on a vraiment appris à se connaître. We have been discovered each other since you came on my podcast. Ouais. And we come up with this brilliant idea to bring sports, fashion, for mental health. And Karel, I will let you lead a little bit this discussion because I'm going to be too much into it because I'm very proud of what's going on and what's going to happen in August about it. We're going to switch the roles a little bit where I'm usually the experts when we talk hockey and everything with Isa. Donc, ce qu'Isa disait, c'est qu'ils se sont découverts à travers le podcast Femmes de hockey. Jordan est venu dessus. Ils ont discuté de plein de choses puis ils ont eu une brillante idée de jumeler le hockey et fashion world, les deux mondes ensemble pour la cause. Puis, on va parler de ça. On va découvrir la cause, on va découvrir la fondation, tout ce qu'il y en est, Us to You and everything. So, je vais parler franglais un petit peu. We're going to translate here and there, and we're going to go. But first and foremost, let's step back and kind of like, how did you guys start talking about, I know you discovered each other at the podcast and everything, but where and when did this little click of the idea come about? Makeup. Yeah. Oh, yeah? Why? Yeah. Oh. But, yeah. Let's talk about your passion and your yeah, sure. former model. And you're very into fashion? Yeah, absolutely. I mean, I started modeling when I was in Washington, D.C., before I met Patty, before I was ever involved with the hockey world at all. And I did DC Fashion Week, and there's such a great community in the fashion space, truly, like between the models, the designers, like it's really something that community-wise, I feel like it's pretty like sports. You know, everybody's much there for each other. It's a team coming together to produce an event, and it's a really special community. It's something that when I ended up moving in with Patty, like I kind of left that behind in DC and was really excited to connect with Isabel about the fashion world in Montreal. We've got our own little fashionista over there. Really. The Isabel used to do fashion stuff as well. Yeah, I have. To be honest, I discovered that last year, and I've known Isa for like, 5-6 years now at least, so that was my bad, but I went to the festival that we're gonna talk about with Isabel, and the MAD Festival. The MAD Festival, and we had the opportunity to have two hockey players actually doing the catwalk, which is totally different, another clashing of worlds, you know what I mean, for a special event that they had last summer. But Isa's got another background that is completely outside the world. Donc, les gens à la maison ou les gens qui nous écoutent, Isabelle, elle a un autre monde. Il y a le monde du sport, Isabelle Etier, mais il y a la fashionista de ce monde aussi qu'on ne connaît pas, qui, moi, je l'ai seulement découvert l'année passée, c'est ça, l'été dernier. Puis là, parle-nous donc un peu de ton background, Isa, puis comment ça a commencé. Puis là, ben le clic qu'on a eu ensemble, puis je vais traduire après ce que Jordan elle a dit, mais vraiment une belle connexion en jasant de où elle est devenue, puis vos deux passions sur le fashion world. Bien, en fait, je vais vous le dire, la cause des femmes m'a toujours tenu à cœur. Et j'ai cofondé Relux au profit de la fondation Le Chaînon. Et ça fait 10 ans de ça. So I created Relux, which is a fashion event. We were reselling branded clothes and accessory for Le Chaînon. It's a women's shelter for women in need. So it was always part of myself to be there for women, to make sure that women has their place. So I started that with Chantal Durivage and with Didier Giroux. It's about 10 years ago. Yeah. And we started to do the runway. So the MAD Festival at that moment was the Festival Mode Design every year with personality and people. And everything we were wearing, we were giving it back to put in sale for Le Chaînon. Wow. So, and we had this big event one night every April. A lot of stuff like Gucci, Chanel, all those branded name. Also, Quebecer designer, Canadian designer. So it was really wonderful. And we stopped at that
And then because I started Femme d'Hockey and I didn't have time to COVID, everything happened too, right? So, and now we're bringing back the fashion into the sport. I love it. Je suis vraiment contente de pouvoir participer puis d'être, tu sais, dans le fond, cette espèce d'étincelle-là qui a pu unir Jordan et Chantal, l'équipe du MAD, et From Us to You, because for me, mental health is so much important for everyone. Sports is important for your mental health. Fashion, we need to be more aware of the mental health and making sure expression also. I'm going to switch to a question, mais right before, je vais juste traduire vite. Jordan vient d'ici, elle a été modèle dans le passé avant de rencontrer Patty et compagnie. C'est là que la passion elle a débuté. Elle est venue, là je le fais vraiment rapide, gang, donc ne me jugez pas sur ce que je manque, mais ça a toujours fait partie d'elle. Puis quand elle a rencontré Patty puis on a emménagé ensemble, c'est sûr qu'elle a laissé ça de côté. Puis en connectant avec Isabelle qui a un background extraordinaire qu'on a découvert ou que j'ai découvert récemment et l'année dernière, comme j'ai mentionné, avec ce que tu faisais pour la Fondation Chaînon, où on prenait des vêtements usagés ou des vêtements de gens de haute marque, haute couture, autant québécoise que d'autres brands, que vous vendiez pour ramasser des sous pour cette fondation-là. On dirait que là, c'est comme le cercle vient de se reclipper en ayant l'étincelle entre ces deux dames-là qui, non seulement Isa avait laissé un petit peu de côté cette passion-là de la fashion world, la mode pour le hockey ou pour le sport en général, hein, les femmes dans le sport. Puis là, on ramène ça ensemble avec la cause. Now that we're talking about this cause and foundations and everything, I'd love for you to kind of like explain it to us and to everyone, like where did this started and why is it so important, which I think is absolutely beautiful too. So absolutely. So Patrick and I started From Us to You after he decided to take a break from his hockey career and prioritize his mental health. It was obviously a really big, scary decision, and it was something that he was really nervous about. He's said publicly multiple times that it was one of the hardest things he's ever had to do is take that decision. And, you know, it's tough because you're doing it so publicly. And so, you know, everybody is going to have an opinion about it, and whether you want them to or not. But we were so grateful that people actually responded really, really well and resonated with it when he said that he wanted to prioritize his mental health and take that break. And what we found is people really started sharing their mental health stories with us. So their struggles. Exactly. They said, but Patty, like, it means so much to see him being open about his struggles because it makes them feel like they can prioritize their mental health too. And seeing someone publicly say it's okay to take care of yourself first, even in such a high, intense pressure environment, it really resonated with a lot of people. And we wanted to take that concept and, you know, we're having all these private conversations with individuals who are reaching out to us, do something to give people an opportunity to replicate that and turn it into a community project. So we originally started it with an Instagram page and just had a Google form and said, if anybody wants to share their story, this is going to be a page to share, and then have people read and just see you're not alone in what you're going through. And then even from that, we just started it literally in August, less than a year ago. And after launching that, the feedback was just so incredibly, overwhelmingly positive and tremendous. You created a space. Like a safe space also. You literally created a safe space and a welcoming environment, and also a, like you said, it's okay not to be okay, right? This whole conversation and being able to share it and share struggles and feeling like you're being heard, I'm sure was probably something amazing and something you read in those kind of like, you know, messages and everything and people sharing with you guys. Yeah, well, it's crazy because I think that we kind of filled a space in the mental health organization space where there's so many things that are out there about, you know, education and statistics and resources, but there's something really personal about
the connection that comes with a story. And it's something that people often resonate with a lot more than a statistic, where it's, of course, the education is so important, and it's part of you need process. It, of course. But something that we really want to highlight with From Us to You that I think makes it a little bit different is that we're really focusing on connecting with the community and highlighting people's personal stories. It's a strong connection. Exactly. And when you read and you go on Instagram and all those message and testimony, it's so powerful. It's so every 2 days I think I send one of the posts to someone because it really resonates to me. Well, it's tangible. It's like, you know, these, and I have nothing against any other foundations or stuff like that, but it's always like a little bit too big or a little bit too far from like the action items or like the, you know, what are we going to do to help now? Yeah. You know, and I think you guys have hit the nail right on the head, to be honest. Yeah. Well, we're really excited too, because actually, since I last talked to you, we've launched our website. Now we have resources directly connecting. And on that website, we were able to, because like I said, it was an Instagram page at first. And we had just an influx of so many different kinds of stories coming in that people would scroll through and, you know, some are going to resonate with you, some aren't. But now when you go to the website, we have these different topics that are laid out better. So you can say, if I'm struggling with like grief, exactly. You can go to our page that says grief, and then you have all these stories about grief, and then right at the bottom you're linked to resources about grief. So there's the direct connection to, okay, I'm feeling this, and now, like you said, what am I going to do about it? What's the action associated with getting direct help? Like you're connecting, I'm feeling this, I'm also feeling that there's more people that are feeling this as well too. And then what have they done to help themselves, and what could I do with the actions? I feel like there's like the three, right? It's like, it's perfect. And that's on the website. And on the website, you also have, and on the website, you also have that section. Then you can go and have those resources in Canada, USA, and Finland. And Finland, which is incredible. OK, je vais traduire un petit peu parce que là, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé ici. Mais j'ai demandé à Jordan qu'elle nous parle un peu plus des actions ou comment ça a débuté, dans le fond, avec la page Instagram, puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à créer. Puis c'est vraiment, ils ont créé une espace qui est une espace saine et sécure pour les gens à venir partager, dans le fond, leur struggle, leur problèmes ou les situations, comment ils se sentent, leur histoire à eux, et de partager comment ils ont réussi à passer par-dessus certaines choses ou qu'est-ce qui a posé des questions, avoir vraiment un partage d'informations, un partage d'histoire. Puis, au début, ben, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que ça fasse un influx comme ça, mais ils ont eu tellement de belles histoires qui ont été écrites. Puis, en même temps, ben, ça a été de créer ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de OK, on partage des histoires, on se sent moins seul dans tout ça. Puis, en plus de ça, ben, on a de l'information pour vous aider. Donc, tu sais, de l'aide du Canada, des États-Unis ou de la Finlande, c'est vraiment quelque chose qui a été hyper important pour les deux avec Us to You. Donc, c'est de procurer cet espace, de procurer de nous à vous les solutions aussi. Puis, elle nous disait juste maintenant que, dans le fond, c'était simplement une page Instagram. Maintenant, il y a un site Internet. C'est un peu plus organisé avec vraiment des sujets. C'est une fondation même. Une fondation, oui, absolument. Ben, que je pense que tout le monde le savait aussi, mais oui, la fondation est là. Ils vont continuer de créer justement ces espaces-là, ces événements-là, puis de créer des connexions vraiment privées avec la personne, que tu te sens entendu et tu te sens aussi être prise en main à travers ce groupe-là. Donc, c'est un peu le résumé en général. Lisa, j'ai-tu manqué un point ou deux? Non, pas du tout. I just want to add to this. It's she's a student. She's doing her master's and candidate in mental health consulting at New York University. So it's not only about trying to do something. She's into that field, universe. Yeah. So I think it's important to tell this. So you're doing your school. Yeah. I'm getting my master's in counseling, and honestly, it's been crazy to be doing
the schoolwork and learning about the intricacies of, how to support people directly in that level. I'm kind of learning through my program why From Us to You works so well, which is really cool. You had it lined up pretty well. Yeah. It's actually, there's this Brene Brown quote that I think summarizes it really well. It's she's talking about very rarely is there something that you can say to someone when they're going through something that is going to make them feel better, but connecting with someone and empathizing with them is what really makes a difference for people. And so really it's all about creating that connection and that feeling of, like you guys said earlier, a safe space, like you're not alone. And it's been a really cool kind of tandem and everything intercrossing. It's a nice, they go well together, the foundation and my master's. You're really good to connect with people and to listen to people. And we are working on this nice project, the fashion show. It was going to be the opening night for the MAD Festival this year. And there is a lot of people working in it. And we had, at one moment, I had struggling with a situation. And you were so open-minded. And you came to me, and it was so nice the way you address the situation. And I have to say, it's important to tell it's not only on paper and connecting, it's in real life. This is who you are. Thank you so much. That means so much to me. Oh my goodness. I'm going to come here more often. no, but it's true. No, that's true. It's Thank you. You can feel it when someone embodies something, right? And someone truly believes in something, and being a good listener is one thing, and feeling heard on the flip side is also something that's an amazing feeling to have, right? So if you have that naturally, and this whole communicating to the world, Patty, I have to give him a shout out on being also able to be vulnerable in a world that's extremely hard in the NHL and no one else does it. Like, the power that you brought to the situation by being who you are and sharing it in a world that's not necessarily the most, like, I don't know. It's hard for people to share the vulnerability sometimes in pro sports, and I think in the men's world even more. We have our own struggles on the women's side, but I feel like there's I don't know. It comes a little bit more natural to be empathetic. Yeah. 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 Like the nurturing, innocent, and nurturing side, and understanding people are going through things. But I think you shared and shed lights on a problem that many people do have and struggle with, and you open the door for people to step in and actually listen, it's okay to be vulnerable, and it's okay to be like who we are, and we don't need to have this front always and to not share it. And everyone goes through something. I think that was like the biggest thing too that I felt from this entire story, being the pro athletes, you're in the public, you mentioned it. It's hard, but you're still a human and you're still someone. And, it's important to be able to do that. And that's strength to me. That's power. Yeah, for sure. You. So, yeah. Oh, I think it's something that you said that it's so true what you're saying, especially like in the men's space, of that kind of struggle is, just because people aren't talking about it doesn't mean it's not happening. Exactly. So, a statistic that we actually learned from Patty's therapist that was just totally shocking to me was that literally over 50% of athletes struggle with mental health. 50% is a crazy number. And it's a different stage. Yeah, it's wild. But it's funny, on the From Us to You site, obviously we have all the different submissions, but most of the people who are comfortable coming forward and making a video for the page, which is an option, are women. But most of the people who are messaging us privately and saying, hey, this really impacted me, and thank you so much for doing this, are men. So it's crazy because you even see directly within this project, the people who are the gender differences, and how particularly for men, it's so much harder sometimes to talk about because of those spaces. So that's why too, I think it's like Patty being a man in this very like manly, powerful, powerful industry, and where it's like you're rough and tough and stuff. Like the humanization is really powerful. Exactly, and in those kind of environment too, like
well, the thing is why men are probably like a little bit more, you know, they want to stay anonymous or stuff like that. It's like, you don't see it that much. Like no one has created this before. Mm-hmm. Some people did it in the NFL. Like we've seen a couple movement, but it was more so generated by concussions and everything that happened with that, and then the mental health attached to that as well too, and the struggle. But it took a long time for people to actually share it. And then again, it just takes one person and then another and then another. And then now the openness and the inclusion of it all becomes like a little bit more of the norm. You know what I mean? Like I think that's why it's so hard, because we don't see it. And then it's also attached to some negative, you're just being soft perception. But I think it's such a powerful and a strength to be vulnerable. We're getting there, but I feel like raising up the guys, they were not allowed to have emotion. Yeah, to it's a culture show thing. emotion. They were allowed to have emotion, but to show it, they were not. Like a woman, it's okay to show your emotion. You can cry, but a guys cannot cry. Why? See, and it's a society. It's a society thing. It's changing. Yeah, hopefully, finally. But we're not there yet. And even though, depending on which industry you are, it's not easy. It's not easy in the sport industry to be a little bit more vulnerable, especially in hockey. It's like, oh my God, you broke your leg, you should play. You broke, like, it's like, you're not allowed. Game, it's a tough game. Yeah. But also, you can be soft inside and be tough as well. And to be, 100%. as you said, to allow yourself and to tell it, it's a lot of strength to be able to talk out loud about what you're going through. That's changing the narrative about it, right? And thank you for doing that, and to be to paving the way of everyone to like, let's do this and make sure that we can talk. And for sure, if you go on the website or if you go on the Instagram page, there's a lot in English. But if you want, si vous voulez parler en français, si vous voulez écrire en français, ils vont le faire en français, ils vont le partager. C'est juste que là, présentement, bon, tout est en train de se mettre en place. C'est assez nouveau. Bon, on construit les fondations de cette fondation-là. J'ai l'honneur de faire partie avec l'événement qu'on va avoir au mois d'août. Mais tout est en train de se mettre et c'est dans les objectifs que la page soit en français, en anglais, en finlandais. Et on vous invite à écrire et à partager vos allez voir, go over there and it's wonderful. I was watching the video of Jonathan Roy and he made me cry in a good ways. Like it was like so much, I felt it, I was feeling what he was trying to say. It was so deep and honest and I loved it. It's all in all, I think it was needed. So thank you for doing that one. And then I want us to just go a little bit more over the events and what it is exactly. Like I want to take us a little bit back, and then this fun event, mixing the two worlds. We know Patty loves the suits and everything. We've seen it on the walk-ins. I'm a fan. Oh my God. Oh yeah. Just to see how he's going to be set up on the 21st of August. It's worth the traveling. I love it. We love that. And I said it. It's a way of like expressing, ourselves too. Fashion is an art, and I think that's like a big kind of like situation for people to communicate who they are and their style and what it is. So I would love to know a little bit more about the details of the event and what is it that we're trying to do. Yes, we're mixing two worlds, but what is going to happen that day? Absolutely. So at the MAD Festival, we are their official charitable partner for their 25th year of production, which is absolutely incredible. It's such an honor to be partnered with them. They're such an amazing organization, and Chantal is incredible. But we're going to be putting on a fashion show, and it's going to be featuring the designers of local artists in Montreal, but the models are going to be the professional athletes of Montreal and their partners. So it's going to be something really special. And then also, too, we want to feature in the video that's going to be playing behind the models while they're walking down the runway, the advice and the stories that are coming from the community. In a couple of months, you'll see posters start going up around Montreal with a QR code, and people will be able to interact with the QR code and then submit something that has helped them when they've been going through a difficult time with mental health. And we want to make sure that it's a really interactive experience, and those things that people will be submitting will be featured during the show as well. The reach is humongous. This is amazing. It's okay. And
You take the next part. No, but it's like we said, it's a Montreal athlete, so it's going to be woman, men, the Roses, La Victoire, the Canadian, the Rocket. So we're reaching out also UFC, Olympics athlete. It's all the athlete they're going to be. It's really a community show with a lot of people, with the spouse and their partners and some artists. So it's going to be a big celebration. I love it. Yeah, and it's open to the public too. Yes. The show is open to everyone, and then there's a VIP reception afterwards where the tickets and the money from the tickets will be going from us to you, which we're super excited about and very honored to be having that. But at the reception, the VIP ticket holders can come and meet the models afterwards and have a good time. There'll be a silent auction with different donors, a whole shebang. So I love it. It's going to be an event. Okay, I got to translate this because they need to know. So, le 21st, you said? Le 21 août, il y aura le défilé de mode du mix entre le sport et les designers du Festival MAD. Dans le fond, MAD, la fondation, ça fait 25 ans maintenant qu'ils existent, sont un collaborateur ou un partenaire avec la fondation de Jordan et Patty. Et puis, embarque quand tu veux, Isa, mais techniquement, le show, puis je vais juste dire ça, puis après ça, tu y vas, mais ça va être extraordinaire. C'est des athlètes de partout de Montréal. Quand je dis de partout, c'est de tout sport confondu, ici à Montréal, qui vont être les modèles, les catwalks de ce monde, qui vont faire le catwalk, pardon. Et puis, l'événement, ben c'est ouvert au public. Puis, il y a des ventes de billets VIP où vous pouvez hang out, vous pouvez vraiment être dans la place avec les gens, les athlètes après le défilé et même avant. Puis ces ventes de billets-là, dans le fond, c'est la façon de ramasser des sous pour la fondation. Puis il va y avoir aussi une silent auction. C'est en français, c'est quoi, non? Il va y avoir un encan silencieux avec des items. En fait, c'est ça. Fait des items vraiment extraordinaires. Exactement. Fait, donc, le 21 août, 20h, le défilé, ouverture. Donc, on célèbre les 25 ans du festival MAD, qui était le groupe Sensation Mode, le festival Mode et Design. Ça a commencé il y a 25 ans durant la F1. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'histoires. Fait que le sport et la mode ont toujours été interreliés pour Chantal et Jean-François, les deux cofondateurs. Et donc là, on va avoir ce beau défilé-là avec plein d'artistes. Donc, vous pouvez venir, être là, mais si vous voulez aussi contribuer, il y a des billets qui vont être vendus pour pouvoir assister dans la section VIP et venir dans le petit speakeasy après, où est-ce qu'on va avoir une belle soirée. Puis pour avoir tous les détails, from us to you, everything is over there. Oui, sur le site web. Puis Jordan a mentionné quelque chose, vous allez voir des posters qui vont commencer à s'afficher dans la ville avec un petit QR code. Allez le scanner parce que c'est une façon aussi de récolter des messages, ils appellent ça des advice, donc une façon de comment vous avez passé à travers certaines choses, de partager votre struggle, votre situation, peu importe ce qu'en était. Puis ces vidéos-là vont passer, dans le fond, en arrière du défilé. Donc, on veut vraiment sensibiliser beaucoup de gens. On veut que ça vienne de partout, que ce ne soit pas juste des athlètes ou juste des gens qui ont eu certaines situations, mais on veut l'entendre puis savoir aussi qu'est-ce que vous a aidé, dans le fond, à passer à travers ça. Pas pire, hein? Yeah. Translation wasn't so bad. It was really good. Jordan, thank you so much to being with us this morning. Yeah. And just to wish you a nice summer, a good wedding, because you're going to be, you're getting married in June. So it's a huge summer for you, the wedding, and you're going to be here in Montreal to organize and to plan this wonderful event in August. It's going to be a busy summer planning a fashion show and a wedding, but we're super excited. So excited. A woman of action, huh? Oh, yeah, my God. Absolutely. Thank you so much, both of you, for having me. This has been really fun. Thank you for coming and accepting this amazing way, and thank you for closing this season with us. So we appreciate it. This was the right way. This was the right guess. Donc, on le remercie d'être ici aujourd'hui. On apprécie à 120%. Puis, ça close notre saison aussi. Puis, la cause, elle va être occupée cet été, gang, à un mariage et cette fameuse événement le 21 août. Donc, allez chercher les détails, connectez-vous à ça. Puis, on a hâte. Ça va être de quoi de fun cet été. Moi, je vais y être. Ben, certainement. I'll be there. Isa, tabarouette. Elle est extraordinaire. Cette cause-là me parle tellement. Je trouve tellement que c'est une porte qu'on vient d'ouvrir dans un monde qui avait besoin d'avoir ce genre de j'appelle ça hands-on, là. Ouais. C'est des actions, c'est un espace,
c'est des solutions, toutes dans un. On le sent que c'est vraiment... Tout le monde est inclus dans ça, là, puis eux sont impliqués. Moi, ça vient me chercher, puis on le sent. On le sent dans sa parole, dans sa façon d'être, dans qui elle est. Ah, vous avez rencontré Jordan, qui est une femme extraordinaire. Là, vous l'avez vu, j'ai eu un petit moment d'émotion. Vraiment, c'est quelqu'un que je passe beaucoup de temps à parler avec elle. Mais je découvre aussi Patrick à travers ça. Puis, tu sais, il était là tout le long. Ouais. Il était en arrière, tu sais. Puis je lui ai fait la petite mention tantôt. Je trouve qu'il illumine de la voir prendre, tu sais, toute la place dans ça. Il la met de l'avant. Ah, il la met de l'avant, c'est beau. Ouais. Et ils le font pour les bonnes raisons. Exact. Ça m'interpelle. Fait que c'est vraiment le fun. Et c'est sur ça que termine cette saison, cette première saison de la cerise sur le Sunday. Karel, merci d'avoir embarqué dans cette folie-là. Ouais, on a fait ça, ça à go, mais c'était parfait. Oui, tu sais, deux filles de passion, de cœur qui avaient envie de faire parler du sport, parler à notre façon. Je vais aussi prendre un moment pour remercier toute l'équipe de Hockey Studio, de KO, qui sont coproducteurs, Stéphane, Louis, Lisanne, Demi, Joël, Anthony, Tommy, Nathan. Il y a plein de monde derrière ça. Toute la gang en arrière, la production. Là. Merci. Wow. Merci aux partenaires, Tréma Café, qui nous ont supportés. On a aussi CCM. Sur ce, on vous souhaite un bon été. Oui. Soyez actifs, bougez. Merci. Profitez-en, prenez soin de vous, puis on vous revoit pour la saison prochaine, dans quelconque façon. Mais on a hâte!